Bonjour Jacques, Bonjour. enchanté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es et quel est ton parcours? Avec plaisir. Donc, en fait, toute ma carrière a été consacrée à la valorisation de l'innovation, et notamment vu du point de vue de l'usager. Donc, comment est-ce que l'innovation scientifique, thérapeutique peut acquérir de la valeur sociétale et comment est-ce qu'elle va dégager de la valeur économique? Donc, pendant 30 ans, j'ai exercé ce métier dans le domaine de la santé, et puis j'ai terminé par 5 années à la présidence de l'école polytechnique où je couvrais l'ensemble des champs de la technologie et de l'innovation. Tu peux nous expliquer pourquoi aujourd'hui tu as décidé de rejoindre Huawei? Bien sûr, avec plaisir, parce que c'était très réfléchi et ça s'est fait au terme d'une longue danse nuptiale. Je n'avais pas beaucoup connu Huawei pendant que j'étais à l'IX, et par contre, à la fin de mon mandat, j'ai souhaité visiter Shenzhen. Et ce que j'ai vu à Shenzhen a complètement transformé mon image que j'avais, à la fois de la Chine en général et de Huawei en particulier. Parce que j'ai vu qu'on n'est plus du tout dans l'image traditionnelle que nous avons, nous occidentaux, de la Chine qui copie, mais qu'on est vraiment face à une Chine qui innove et qui apporte des solutions et des solutions concrètes aux problèmes de la planète. Je vais prendre 3 exemples qui sont tirés des défis que j'ai assignés à mes élèves quand j'étais à l'école polytechnique. 3 défis qui sont pour la planète, le climat, la santé, l'économie. Et donc on va se concentrer peut-être sur le climat, la santé. Le climat, on voit bien que si on veut aller vers la ville intelligente, vers un renversement du paradigme d'utilisation de l'énergie et de production de l'énergie, il va falloir des dispositifs connectés qui parlent entre eux beaucoup plus rapidement et qui ont une capacité d'intelligence artificielle embarquée qui leur permet de communiquer et de se réguler sans passer par l'ordinateur central. Si on va dans le domaine de la santé, on voit que dans le domaine par exemple de la téléchirurgie, de la télémédecine, on va avoir des dispositifs là encore qui vont avoir besoin de communiquer très rapidement avec une large bande passante, un temps de latence très court. Et ça, seule la 5G nous l'apporte. Et ce qui est très important pour la France, c'est qu'il faut vraiment qu'on développe une industrie des applications de la 5G et que le plus tôt la technologie sera présente dans notre pays, sur notre sol, et le plus tôt on pourra développer des industriels, des entrepreneurs comme toi qui développent des applications.